Justement, vous avez fait référence là au fait que beaucoup de personnages féminins en fantasy sont presque caricaturaux. On pourrait dire d'ailleurs la même chose souvent des personnages masculins, hein, des gros bras, une grosse épée et une petite cervelle. Justement, vous prenez tout cela. Alors, c'est l'un des grands intérêts de cette trilogie, c'est que vous prenez cela à contre-pied et que tous vos personnages, y compris les personnages secondaires, sont très fouillés psychologiquement. On sait d'où ils vivent, on comprend d'où ils viennent, pourquoi ils réagissent de cette manière, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que confrontés aux événements, on suit leur évolution psychologique à travers le Balfrus de Mage de guerre, mais plus du tout le Balfrus de Mage du chaos. So all of the, as you say, all the characters change over the course of the books. In fantasy, some series, events make the world, they don't change after events, they stand still, they don't evolve, and I wanted to make sure, as well as the world evolving, the characters evolved in a realistic way according to what's happened to them. So the first book is a war, it's not a spoiler to say, at some point the war ends. But after that, it's okay, so what is the impact on people from the war? Realistically thinking in modern terms, how would it affect somebody? And I try to portray that in all of the characters, think about realistic impacts. Oui, donc comme vous dites, effectivement, tous les personnages changent. Moi, ce qui m'intéressait par rapport aux autres séries de fantasy, c'était de faire évoluer mes personnages en fonction des événements qui avaient lieu dans le monde, et je voulais montrer un petit peu un impact réaliste de la guerre sur les personnages, et c'est ça que j'ai essayé de coucher sur le papier. Et alors justement, vous venez de le dire, on débute avec la guerre, c'est pas un spoiler, un match de guerre, c'est qu'il faut qu'il intervienne. Et là, on a parlé des, entre guillemets, les gentils, quelque part, les bons personnages, mais dans chacun de vos livres, bon, et sans s'étendre trop pour pas là non plus spoiler, leurs ennemis, leurs antagonistes sont aussi des personnages extrêmement forts et très fouillés psychologiquement. Alors, je pense par exemple, justement, pour pas trop spoiler, on peut quand même parler de Taïkon, le roi fou. Yes, in the first book, the main villain, I guess, is a guy called the Mad King. But you begin to find out, as the story goes on, that in his own way, he's a puppet for someone else. And he has set himself up as a prophet, according to religious text, and a great man. And it's never clear at the beginning if he believed it himself, but by the end he starts to believe, as the story goes on, he believes his own propaganda. Challenging. What is it in French? It's the same. Yes, he begins to believe his own propaganda, and he is a simple character in some ways, but he's also quite childlike because he's being manipulated. So there are other people controlling him. Donc dans le premier livre, le principal méchant, si on peut dire ça comme ça, c'est effectivement un personnage qui s'appelle le roi fou, Taïkon. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre que ce n'est qu'une marionnette. Et il s'installe, en fait, il se crée ce personnage, en fait, il fait comme s'il était un prophète en fonction de saintes écritures. Et au début, on n'est pas sûr qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, mais en fait, plus on avance vers la fin du bouquin, et plus on se rend compte que effectivement, il commence à croire à sa propre propagande. Et donc, voilà, c'est un personnage assez simple, mais qui en même temps est assez enfantin dans l'esprit et qui est manipulé par d'autres personnes. Cela dit, il a des excuses pour croire à sa propre propagande,
puisque par exemple, que lorsqu'il prêche auprès des gens, etc., il est capable par exemple de se blesser, et les gens voient que la blessure se guérit instantanément. Ça, quand on fait ça, on peut y croire soi-même. Yes, yes. As you say, he starts to believe it himself, and it's like Christ and being able to the resurrection and that sort of thing. That's where I got the ideas from. Oui, bah, c'est vrai que c'est effectivement ça, c'est comme on disait, hein, voilà, il commence à y croire lui-même, et c'est un petit peu comme l'histoire de la résurrection du Christ, hein, tout simplement. Alors, ça nous amène à un point qui est central, en particulier dans le premier roman, mais qui se poursuit dans le reste. Et là encore, on ne peut pas trop en parler sans spoiler, mais le rôle de la religion est quand même fondamental à travers vos livres, en particulier dans le premier, puisque on utilise le fanatisme religieux. Yes, so there's the Mad King, who is the prophet, but also in my book, it's not really a spoiler to say there are people walking around who are not human, they are gods walking around, and you don't know who they are, but there again, power and belief is incredibly important to them, because the more followers they have, the more power they have, so they have an interest in the war and its outcome. And there again, they are marionette, pulling strings. I'm learning. Oui, donc effectivement, il y a ce roi fou qui est effectivement donc en position de prophète, et je pense que c'est pas vraiment des spoilers de le dire, donc je vais quand même en parler. C'est vrai qu'il y a des gens, en fait, des personnages qui marchent parmi les hommes, mais qui sont en fait des dieux. Et on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils veulent, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils ont un intérêt à tirer de la guerre, parce que voilà, ils tirent leur puissance de leurs fidèles, en fait.